60 jeunes formés en réparation de téléphone. L'initiative de l'association malienne des réparateurs de téléphone. Les bénéficiaires viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation à suivre dans ce journal. Coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de football intercomité du bureau exécutif de la section universitaire de la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali. Plusieurs facultés sont déjà engagées pour avoir le trophée. Les détails dans cette édition. Il est 19h30 à Bamako ainsi que partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'association malienne des réparateurs de téléphone organise depuis plusieurs années des formations au bénéfice des jeunes. Cette année, 60 jeunes en ont tiré profit. Ils ont reçu leurs attestations de fin de formation au cours d'une cérémonie initiée pour l'occasion. Comme pour faire d'une pierre deux coups, les membres de l'association ont procédé à un don de sang aux femmes. Awa Sidibé. Ils sont au total 60 jeunes, tous genres confondus, à bénéficier de cette formation de 8 mois sur le dépannage de téléphones portables. Un appui à la création d'emplois pour la cible à l'initiative de l'Association malienne des dépanneurs de téléphones. Les attestations ainsi remises permettront aux bénéficiaires de s'installer à leur propre compte. L'objectif principal de cette formation, c'est de permettre aux participants, et surtout les réparateurs de téléphones membres de l'Association malienne des dépanneurs, d'éviter les tâtonnements dans les secteurs et donner satisfaction aux besoins des consommateurs. Ça a été meilleur, ça a augmenté au moins ma performance. Au début, je réparais, je ne connaissais pas certaines choses dans la réparation, mais grâce à la formation, j'ai eu à avoir des techniques très performantes pour la formation et la réparation du téléphone. Cette remise d'attestation est couplée à un don de sang. Cet autre geste à caractère humanitaire devra contribuer à sauver des vies. Il est notamment destiné aux femmes et s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le Mali traverse vraiment une crise multidimensionnelle depuis 2012. On a décidé de donner des sangs. Ça c'est notre contribution dans le cadre du mois de solidarité. J'ai participé à ce don de sang parce qu'on est dans le mois de solidarité. Tout citoyen a le droit de donner son sang à notre militaire, les femmes. On doit les aider pour leur travail. Ces différentes actions ont été possibles grâce à l'appui de certains partenaires qui ont été salués et remerciés par les autorités locales. Beaucoup de jeunes réparateurs de téléphones sont à prison parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour réparer des téléphones qu'ils font comme ça. Au lieu de les réparer, au contraire, ils contribuent à détériorer ces téléphones. Maintenant, s'il y a des réparateurs qui ont les connaissances requises pour faire ça, ils doivent le faire. Je remercie d'abord vivement la Confédération malienne du travail, le CMT, qui a initié et organisé cette formation. Cette initiative, elle est salvatrice, d'autant plus que cette association, depuis sa création jusqu'à maintenant, nous sommes témoins de toutes les actions qui sont en train de mener. L'initiative là sont à encourager, sont à accompagner, non seulement par les hautes autorités, mais aussi par les partenaires. Un pas de géant franchi donc par l'Association malienne des dépanneurs de téléphone, fruit d'une synergie d'action en faveur de la création d'emplois pour les jeunes et d'une solidarité agissante. Don des kits scolaires à des élèves et à des femmes qui vivent avec la fistule. L'initiative, qui est à sa 2e édition, est de l'association Nyorondemeton et s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la cohésion sociale au Mali. Samba Sanogo. Ce don est composé de kits scolaires et de vivres. C'est un geste de générosité de l'association Nyorondemeton. Ces gestes d'assistance sociale participent à l'élan de solidarité et de générosité à l'endroit des femmes porteuses de fistules obstétricales, afin qu'elles ne se sentent pas isolées. Nous avons créé l'association pour venir en aide aux femmes veuves, aux femmes victimes de maladies et aux orphelins. Nous avons fait des dons pour les femmes porteuses de fistules obstétricales. Nous récoltons des fonds auprès des partenaires, des particuliers, mais des fois nous-mêmes nous contribuons. Je demande à chacun d'aider son prochain.
L'initiative a été saluée par les populations à travers les autorités locales. Vraiment de leur dire de nous soutenir, parce que l'activité là, elle devrait être menée par nous, élus de la commune. Ça devrait être mené par nous. Mais si on a une association qui est là, qui nous aide à faire cette activité, on ne peut que demander aux donateurs de continuer à aider l'association, afin que l'association puisse aider les autres démunis. Voilà, donc vraiment chapeau à l'association. Et bonne chance à l'association et je dis bravo aussi aux donateurs et je les exhorte aussi à continuer à nous soutenir pour que l'association puisse avancer. Je voudrais d'abord vous dire que nous sommes là cet après-midi, nous avons un sentiment de joie, un sentiment, sinon je dirais même un sentiment de gaieté. Vraiment nous sommes très satisfaits, nous sommes très heureux cet après-midi. C'est la deuxième édition. L'année dernière nous étions là. C'était pour remercier et récompenser les donateurs. Ceux-là qui n'ont jamais arrêté d'aider ses prochains. L'année dernière, c'était leur tour. Et cette année, nous sommes avec ceux-là même qui sont en train de bénéficier des aides. Notamment les femmes qui sont victimes d'une maladie, qui sont au point G. Donc ce sont ces femmes-là aujourd'hui qui ont été recensées par l'association. Et ce sont ces femmes-là aujourd'hui qui viennent de recevoir, n'est-ce pas, des vivres, du savon et un peu de tout. Vraiment, nous ne pouvons que remercier l'association. Les bénéficiaires apprécient les gestes à sa juste valeur. Je n'ai pas de mots pour qualifier l'aide de l'association envers nous. Je suis très contente. Qu'Allah la bénisse. Cette deuxième édition a comblé toutes les attentes selon les organisateurs qui comptent continuer ces gestes chaque année. La remise des trophées a été un autre temps de l'événement. Remise toujours, mais cette fois-ci de chaussures de basketball à des jeunes basketteurs. Un geste du groupe Meta Africa Sport et des Cine Foundation de Famoukou Doumbia et Mustafa Diaouné. Ainsi, les donateurs contribuent en leur façon au développement du basket au Mali. Mathia Traoré, Soumaïla Konari. Pour apporter son aide aux basketteurs ayant participé au tournoi organisé par le groupe Meta Africa Sport, un groupe de jeunes basketteurs maliens vivant aux États-Unis d'Amérique, a procédé à une donation d'une centaine de paires de baskets aux garçons et filles passionnés de cette discipline sportive. Nous avons commencé nos initiatives ici au Mali par un premier tournoi entre les basketteurs maliens ici à Bamako. Lors du tournoi, on a vu qu'il y a des gens qui venaient jouer mais avec des chaussures un peu déchirées. Nous avons dit que bon, vu que Meta Africa Sport est basé aux États-Unis et il y a des relations aux États-Unis, tous les basketteurs africains qui sont aux États-Unis ont essayé de nous donner 2 ou 3 paires de chaussures comme ça. Et ce sont ces chaussures que nous avons rassemblées et les faire venir ici au Mali afin de les distribuer aux différents jeunes basketteurs. Pour leur part, les bénéficiaires sont déjà prêts à enfiler leurs nouvelles chaussures d'une importance capitale qui pourrait renforcer leur performance. Avec une variété de couleurs et de modèles, chacun y trouve son compte. Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour l'achat des chaussures de basketball. En tant qu'étudiants, c'est assez difficile pour nous de nous en approprier. Cette aide va fortement booster la qualité de notre travail. Je suis très heureuse d'être parmi les bénéficiaires, d'autant plus qu'on n'avait jamais reçu de dons de chaussures pour pratiquer le basketball. Ça va énormément nous encourager. Une première étape ici au Mali, le groupe compte élargir son champ d'action, notamment dans d'autres pays de la sous-région. Pour les prochains dons, il cible les jeunes basketteurs du Kenya, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, entre autres. L'objectif principal est de faire bénéficier tous les jeunes basketteurs africains aux équipements nécessaires pour pratiquer en toute aisance le basketball. Meta Africa Sport, c'est commencé ici au Mali, mais ça concerne toute l'Afrique. Tous les joueurs africains, les jeunes joueurs africains doivent bénéficier de cette œuvre de Meta Africa Sport. On a un peu diligenté cette collecte-là parce que nous avons vu vraiment que les jeunes, ils en ont besoin, quoi. Et étant un ancien basketteur, nous on n'a pas eu cette chance. Mais ils ont profité à ces enfants d'avoir cette chance-là et avoir des chaussures
et faire des compétitions et les aider à s'épanouir. Vraiment, je suis très content et très ravi. Et je les remercie, je les félicite de continuer. Il ne faut jamais arrêter ça et on va les aider en plus. Ce geste de Meta Africa Sport contribuera fortement à donner de l'espoir aux jeunes basketteurs. En plus des chaussures, le groupe compte faire don d'autres équipements nécessaires pour pratiquer pleinement le basketball. Sport, match gala entre le personnel de Radio Djekafo et celui du tribunal des grandes instances de la commune 1, un match amical qui vise à renforcer les liens entre les hommes de médias et ceux de droit. Modibo Sidibé. Sous le parrainage d'Ousmane Guindo, directeur technique national par intérim de la FEMAFOOT, ce tournoi intercomité de la LIEMA a pour but de promouvoir la paix, la fraternité. Se retrouver dans la cohésion, la fraternité et dans la bonne humeur, c'est tout le sens accordé à ce match de gala. Il a opposé l'ASFM en blanc à l'équipe du tribunal de la commune 1. L'initiative est à l'actif de la radio Djekafo. Le Djekafo, c'est une radio de proximité, une radio qui rassemble. Donc nous avons vu quand même qu'avec les corporations, ça permet un tissage de relations entre nous. Après le coup d'envoi, l'équipe du tribunal s'est fait surprendre sur la première occasion de l'ASFM après avoir manqué 3 occasions franches, 1-0 à la 9e minute en faveur de l'ASFM. La réaction de l'équipe du tribunal ne s'est fait pas attendre. Une frappe limpide a permis d'égaliser 1-partout, c'est le score à la pause. À la reprise, la presse marque le 2e but, score final 2-1 pour l'ASFM. Ça, c'est un événement où 2 corporations se rencontrent et sympathisent. C'est de ça que notre pays a besoin aujourd'hui. C'est un acte de cohésion, sociale. Des actes comme ça, il faut les renforcer, il faut les multiplier à travers le pays. C'est ça qui est le socle de la paix véritable. Quand on voit tous ces efforts-là et cette belle initiative heureuse, en ce moment aussi difficile que traverse le pays, que des journalistes aient l'occasion de faire en sorte que et des magistrats en charge de la justice puissent être ensemble pour partager un moment d'allégresse de sport, de football, d'échange. Cela dénote qu'ils ont le sens élevé du devoir parce qu'ils appellent à la cohésion. Pour sa part, le magistrat Moussa Guindo, non moins attaquant de l'équipe du tribunal, répare comblé à l'issue de la rencontre. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire tomber le mur de doute. Il faut faire tomber le mur de la peur. Il faut faire tomber le mur de la méfiance. Ça veut dire quoi? La porte est grandement ouverte. Le maire a gagné. Ça, c'est la population de la commune 1. Et on ne va plus entendre un tel a gagné ou un tel a gagné. C'est les magistrats qui ont gagné, c'est le Mali et c'est la transition. Vive le Mali, vive les journalistes. Une minute de silence a été observée en la mémoire de nos femmes tombées sur le champ de l'honneur. 3e édition du tournoi de football intercomité du bureau exécutif de la section universitaire de la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali. Chaque faculté promet de livrer des rencontres alléchantes dans le fair play pour remporter le trophée. L'initiative vise à contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Moussa Diabaté. Sous le parrainage d'Ousmane Guindo, directeur technique national par intérim de la FEMAFOOT, ce tournoi intercomité de la LIEMA a pour but de promouvoir la paix, la fraternité et la solidarité entre les facultés et également entre les étudiants. Je suis membre de cet organisme depuis que j'étais aussi au lycée. C'est un mouvement de jeunes musulmans, élèves et étudiants. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour les appuyer, c'est à notre devoir. Puisque quand ils sont venus vers moi, ça a été aussi un sentiment de fierté et de confiance de parrainer cette activité. Cette 3e édition enregistre la participation de 10 comités, à savoir FMOS, FAF, ISLHB, INFSS, FST, ISA, ENI ABT, UG, FSEG, INTP, F2P et FSAP. Ça rentre dans le cadre de la cohésion, de la paix, et vu la situation
qu'entrave notre pays, nous avons décidé d'apporter notre part à travers ce tournoi-là. Les étudiants se réjouissent de participer à ce tournoi. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir montré ces jours-ci. C'est avec un réel plaisir d'être parmi mes frères et ça tire encore les liens de fraternité entre nous. En match inaugural, la FMOS FAF, faculté de médecine et de la pharmacie en maillot bleu, gagne devant l'Université des langues et des sciences humaines de Bamako par le score d'un but à 0. Page noire de cette édition, l'ORTM est en deuil. Je m'attendais avec tout le monde, l'ORTM. On n'a pas de vie de famille. Vous voyez combien de fois c'est difficile. Et je mange avec ma famille une fois par semaine. Baba Nadjo, ancien directeur général adjoint de 2010 à 2018, est décédé hier soir ici à Bamako des suites d'une maladie à l'âge de 66 ans. Ingénieur des constructions civiles, Baba Nadjo a intégré l'ORTM le 27 novembre 1982 après avoir servi au lycée Dugukolo Konari à Kaye en tant qu'enseignant. Nadjo fera valoir ses droits à la retraite le 1er janvier dernier alors qu'il était conseiller technique au ministère de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation, de l'administration. Ces obsèques auront lieu ce mercredi à Kalabankouroa à partir de 16h. D'or en pain doyen. Ainsi va la vie et c'est ce qui m'a fait en cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.